Moi, il y a un truc que je donne toujours, comme conseil, en fait, au niveau des personnes que j'accompagne, notamment dans des démarches de recrutement ou des démarches d'interrogation sur l'évolution professionnelle, qui vont, avoir un impact avec une personne ou une institution qu'on va rencontrer et sur laquelle on va devoir, soit convaincre, négocier, argumenter et cetera. C'est toujours de se dire: «Mets-toi en miroir, à la place d'eux. Comment est-ce que toi tu réagirais?» Voilà. C'est-à-dire que si vous rencontrez un recruteur, par exemple, vous allez rencontrer un recruteur, vous avez votre plan d'action, votre CV, votre lettre de motivation, et cetera. Bah, je te dis toujours aux agents, si je te présente moi ce que tu es en train de me dire, comment est-ce que tu réagirais toi en tant que recruteur? En fait, faire l'effort en fait de se mettre à la place d'eux, de prendre un petit peu, ce décalage et du coup, bah, souvent, soit on rentre dans le jeu de rôle, soit moi je joue le rôle de l'agent par rapport aux informations qu'il m'a données et cetera et je les retranscris telles quelles et souvent en fait, bah, on se rend compte qu'il y a parfois des des choses qui semblent de notre point de vue en fait un petit peu bizarres, et en fait, c'est bien d'avoir ce pas de côté parce que quand on a la tête dans le guidon, qu'on a bossé, qu'on sait son truc par cœur, bah, des fois on se rend pas compte que c'est peut-être pas forcément clair ou bien aligné avec ce qui est recherché de l'autre côté. Donc faire cet effort vraiment de miroir, ça c'est vraiment important et d'empathie aussi, de se dire que pourquoi est-ce que ce serait forcément catastrophique? Pourquoi est-ce qu'un recruteur vous voudrait du mal? Pourquoi est-ce qu'un manager voudrait forcément votre perte? On va peut-être se poser la question de se dire: «Pourquoi est-ce qu'on en arriverait à là?» En fait, enfin voilà, peut-être que forcément il y a aussi d'autres possibilités et de se dire: «Bah, c'est aussi des personnes normales et humaines en face» et du coup de se dire: «Bah, qu'est-ce qu'elles attendraient elles aussi en retour, voilà, par rapport à une personne qui me dirait telle situation, qui m'exposerait telle chose?» Voilà, comment je réagirais d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue empathique et ça me semble aussi important. Donc c'est les 2 choses d'un point de vue humain, se mettre en miroir en position réflexive et aussi, bah, ce que je dis souvent de se renseigner sur les règles du jeu, en fait. Parce que quand on va dans un entretien de recrutement ou un entretien, peu importe, un entretien annuel, par exemple, c'est pas des discussions qui se font entre deux portes ou avec votre voisin ou avec des amis. C'est des choses quand même qui sont cadrées, hein, qui ont des cadres généralement. Voilà, il y a, dans le recrutement, on va imaginer normalement qu'il y a des process. Dans les entretiens d'évaluation, il y a aussi des process qui sont, voire limite réglementaires. Et du coup, souvent, les candidats, les agents, en fait, n'ont même pas connaissance en fait de tout ça. Et du coup, je trouve ça dommage quand même parce que quand on joue à un jeu, si on prend la métaphore du jeu, c'est bien de savoir les règles du jeu, qu'on ait les mêmes chacun. Et ces règles, elles se retrouvent. C'est pas quelque chose de caché. Enfin, je veux dire, si vous cherchez par exemple un entretien avec un jury de concours, bah, allez voir les annales de concours, allez voir les différents documents cadrants du concours. Il y a plein d'explications sur comment ça va se passer, sur qui sont ces personnes, qu'est-ce qu'elles attendent, etc. Si vous faites un entretien professionnel, c'est pareil. Si vous faites un entretien de recrutement public, par exemple, allez voir tous les documents cadrants de la DGAFP qui sont sur les bonnes pratiques du recrutement, les choses comme ça. Ça va quand même beaucoup vous éclaircir et vous positionner, voire vous rassurer en fait sur, ce qu'on attend de vous, ce que vous pouvez amener et cetera et peut-être un petit peu changer la hauteur de vue sur, bah, qui se trouve en face de vous. C'est pas forcément la personne que vous avez, que vous idéalisez, à laquelle vous pensez parce que vous avez eu, vous, vécu, bah, voilà, il y a plein de raisons qui font que vous avez cette image, d'un recruteur. Mais en tout cas, voilà, dites-vous qu'il y a quand même des cadres généralement qui existent et qui peuvent vous rassurer. Voilà, donc empathie, miroir et règle du jeu. Je pense que c'est déjà 3 points en termes de confiance en soi, en termes d'estime qui peuvent vraiment vous aider à vous préparer, à vous motiver et éventuellement à être le plus aligné possible, ce qui est quand même, l'idée. Parce qu'on est quand même dans une transaction où l'idée, c'est quand même qu'il y ait le meilleur de chaque partie qui ressorte, voilà.